Salut, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui, on va regarder la progression de Xavier. Alors Xavier, il faut savoir que quand il m'a contacté, c'était essentiellement pour de la planche. Il savait pas vraiment comment s'entraîner, il faisait des exercices un peu aléatoirement dans ses séances. Il n'avait pas de fil rouge, il n'avait pas de point de repère, il connaissait pas la technique du mouvement, donc il s'entraînait aléatoirement et du coup, il avait des résultats aléatoires. Et donc, lorsqu'on est rentré en contact, il est venu me voir pour progresser essentiellement sur la planche et le front aussi. Il a une très belle progression au front, mais là, on va observer sa progression en planche et comment ça s'est déroulé très exactement, comment il a fait pour progresser et comment on a fait pour le faire progresser. Alors, c'est parti. Donc déjà, son niveau de base, faut savoir qu'il avait une tuck planche à l'élastique, rien de plus. Donc c'est ce qu'on va pouvoir là voir ici, pardon. Hop. Donc quel était son niveau en planche exactement. Donc voilà, il met une tuck planche à l'élastique. Il essayait de déplier, mais dès qu'il dépliait, il tombait. Pourquoi? Parce qu'il avait pas la bonne technique, pas la bonne compréhension du mouvement et surtout, il savait pas comment structurer ses séances autour de la planche. Donc comment ça s'est passé? Concrètement, on a mis en place un programme, on a mis en place des objectifs sur 3 mois pour réussir à débloquer la planche. Et moi, je lui ai fait un programme sur mesure, simple, efficace. On établit les objectifs et on y va. Donc, très concrètement, le programme, il est conçu pour être progressif, logique, puisque si vous êtes trop rapide, bah, vous chopez des périostites, vous pouvez vous blesser. Si vous rentrez en surentraînement, vous pouvez régresser. Donc, il faut vraiment avoir un programme structuré et basé sur le niveau où vous en êtes rendu. Donc, je commence toujours par faire une analyse du niveau actuel. La personne m'envoie ses vidéos, je les analyse, puis à partir de là, on établit les objectifs et on travaille sur le programme. Donc ça, c'est le template du programme euh, lorsqu'il le reçoit. Comment ça se passe exactement? On va périodiser. Donc, on va faire des plans de 4 à 5 à 6 semaines pendant lesquels le programme va évoluer, mais toutes les 4 à 5 semaines, on va prendre une période de repos pour laisser au corps le temps de décharger, de récupérer et pour mieux repartir sur un nouveau programme. Donc très concrètement, on va fixer les objectifs et on va les adapter en fonction des semaines. Bien sûr, le programme peut être amené à évoluer au milieu d'un cycle, mais globalement, c'est surtout au bout de 4-5 semaines que le changement va vraiment opérer lorsqu'on va appliquer la semaine de deload ou de repos. Très concrètement, comment je construis le programme. Ce que je lui ai demandé de faire au début, c'est une période de test, donc des vidéos tests. Déjà, juste avec les tests, il a été surpris puisque vous allez le voir après, mais une fois qu'il a compris comment fonctionnait la technique de la figure, il a été bien plus fort directement sur sa planche. Donc, littéralement, 1 heure après mes explications, il avait progressé sur la figure. On peut le voir même, on peut le voir directement à l'écran. Il est surpris lui-même par les résultats. Et ça, c'était sa toute première séance. C'était même pas sa première séance, c'était les tests que je lui ai demandé de faire. Ensuite, en fonction des résultats, moi, j'adapte l'entraînement et le programme et je mets à jour en fonction de sa progression ou des difficultés qu'il a. Bien sûr, toujours avec une récupération optimisée, puisque sans récupération, vous n'avez pas de gain de force, en quelque sorte. Il faut absolument que vous ayez suffisamment de récupération par rapport, euh, on va dire, à la dépense d'énergie, ou en tout cas par rapport à la fatigue que vous allez générer dans votre corps. Et bien sûr, comme j'ai dit, on fixe les objectifs sur les 3 mois à partir des tests qui ont été effectués, donc juste à gauche. Les objectifs sont inscrits directement sur un contrat. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai une société, j'ai fait faire un contrat par une juriste. Comme ça, les résultats sont garantis. On inscrit les objectifs sur le contrat. Xavier signe le contrat, je signe le contrat. Et si à la fin des 3 mois, les objectifs ne sont pas atteints, tout simplement,
je prolonge l'accompagnement jusqu'à ce qu'on valide les objectifs, en bonus. Donc l'accompagnement est prolongé en bonus et de toute façon, les résultats sont garantis par le contrat. Donc, ce sont des résultats garantis ou alors l'accompagnement continue. Donc, j'ai tout intérêt à ce que la personne atteigne ses objectifs. Sinon, après, je travaille gratuitement. Très concrètement, comment se passe l'accompagnement en détail? Déjà, il faut savoir que il a eu accès à ma plateforme School, à mon école du calisthénie. Sur cette plateforme, vous avez toutes les bases de l'entraînement, de la planche, du front lever, de l'équilibre, en vidéo, expliqué. Donc, c'est directement en appliquant les conseils vidéo qu'il a pu progresser instantanément sur le mouvement. Donc ça, c'est l'accueil de la plateforme. Vous avez des topics avec des modules. Xavier arrive sur la plateforme, il clique sur le module planche, par exemple, pour en apprendre plus sur la planche. S'il désire en apprendre plus comment construire ses séances, il clique sur le module en haut à droite, programme tes séances, et tout simplement, ce module va lui expliquer en vidéo comment construire ses séances, comment planifier ses séances, puisqu'il y a aussi des fichiers templates de programmes qu'il peut lui utiliser. Et en fait, tout le but de cette plateforme, c'est que de un, il a un support vidéo sur toutes les figures et sur la technique de toutes les figures, sur tous les exercices, mais que de deux, s'il a envie d'améliorer ses connaissances en calisthénie, il peut directement le faire lui-même. Donc, à la fin des 3 mois d'accompagnement, s'il a envie de s'entraîner, de continuer lui-même, il a juste à tout simplement programmer ses séances seul, à regarder comment faire sur le School, et il peut continuer à s'entraîner tout seul. Il a tous les outils qu'il faut, puisqu'il a la technique sur toutes les figures, la méthode pour programmer ses séances et le template du programme pour lui-même créer son programme. Donc, très concrètement, s'il clique sur le module planche, comment ça se passe? Il arrive sur une série de vidéos avec l'introduction à la figure, comment fonctionne le grip, comment fonctionne la protraction, donc tous les points techniques et les fondamentaux de la figure, comment effectuer des push-ups, les négatives, les presses, et en fait, vous avez tous les éléments liés à la figure. Et ça lui permet de progresser beaucoup plus vite. C'est pour ça qu'en appliquant directement les conseils vidéo, il a eu une progression quasiment instantanée au début de l'accompagnement. Après 4 semaines d'accompagnement, il commence à débloquer son frog planche. Donc très concrètement, qu'est-ce que le frog planche? C'est une position intermédiaire entre la tuck et la straddle où vous commencez à déplier les jambes. Il y en a qui appelleront ça straddle bas de forme, moi j'appelle ça frog planche. C'est une position un peu à grenouille, jambes pliées. Donc ça, c'est au bout de 4 semaines d'accompagnement. Vous pouvez voir qu'il est passé d'une tuck à une straddle jambes pliées, une frog planche. Juste en suivant le programme, en suivant la surcharge progressive, ou en tout cas la surcharge progressive, l'entraînement progressif. Moi, je mets à jour le programme dès qu'il progresse, dès qu'il a des difficultés, et donc on peut évoluer pas à pas si on respecte la progression des figures, la technique, puisqu'il a de toute façon toutes les explications en vidéo, et moi je lui renvoie dès qu'il a des questions, des explications en vidéo sur WhatsApp, puisqu'on est en contact permanent. Et en plus de ça, je gère son repos, donc il a juste à se mettre en autopilote, suivre les exercices, appliquer la technique, et vous pouvez voir qu'il progresse très très vite. Et semaine 8, au bout de 2 mois, il a déjà déverrouillé en fait sa première straddle planche, puisque en 2 mois, il est passé d'une tuck planche à une straddle. Vous pouvez voir qu'il passe par la frog et tac, il déplie les jambes, boum, straddle. En plus, derrière, il enchaîne avec des combos, parce que oui, on a travaillé sous forme de combos, puisque c'est ce qu'il aimait faire. Et donc, directement, straddle, même des négatives en plus dans ces combos. Donc, pour vous dire à quel point c'est rapide lorsque vous avez la bonne technique, la bonne gestion de la fatigue et accès aux bons outils pour vous entraîner. Voilà, donc la progression de Xavier sur 8 semaines. Finalement, c'est très très peu, très rapide. J'espère que ça vous a aidé à comprendre comment construire vous-même vos propres séances, comment fonctionne une bonne progression et tout simplement comment avancer en calisthénie.
Si vous aussi, vous voulez avoir une progression linéaire comme la sienne, que vous désirez passer au stade supérieur dans votre progression, vous allez dans la description de cette vidéo, il y a un Calendly, vous cliquez dessus, vous réservez un appel, on en discute pour voir comment vous pouvez mettre en place une méthode linéaire qui vous correspond et qui vous permettra d'atteindre vos objectifs. Donc si toi aussi tu es prêt à passer au step supérieur, je t'attends directement dans la description en dessous de cette vidéo. Salut!